Gloire à Dieu, alléluia. Tous ces attributs du Seigneur, on ne veut pas seulement les chanter, mais on veut le réaliser. C'est un divin sauveur. Et si ce matin tu n'as pas fait cette expérience du salut de Jésus, viens vers lui. Divin créateur, il a tout créé, tout est entre ses mains, tout lui appartient. Et Seigneur, on veut dire ce matin, oui, prends tout. Vous savez, la semaine dernière, la parole a été apportée par Christophe et il a parlé de notre entité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notre entité en tant que chrétien. Et il nous a fait comprendre qu'il ne fallait surtout pas laisser l'adversaire nous voler, nous prendre cette entité. Et je dis, vous savez, on ne vole que ce qui a de l'importance. Le voleur viendra prendre que ce qui a de l'importance, et être enfant de Dieu, appartenir au Seigneur Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'or, la chose la plus précieuse que nous pouvons avoir. Ce trésor, on doit le garder précieusement dans notre cœur. Vous savez, l'adversaire viendra toujours nous dire, mais es-tu sûr que Dieu t'aime? Mais es-tu sûr que tu appartiennes vraiment au Seigneur? Pourquoi? Parce que il voudrait nous enlever ce que Dieu nous a donné. Dieu nous l'a donné par grâce, gratuitement. Cela par le moyen de la foi. Alors ce matin, ne laissons pas l'adversaire nous empêcher de vivre et de saisir les promesses du Seigneur. Amen. Je voulais juste ajouter ça, pas pour compléter la prédication, mais j'avais tellement à cœur qu'on puisse réaliser que c'est précieux cette entité qu'on a. On n'est pas n'importe qui, on appartient au Seigneur Jésus. On est fils et filles de la maison de Dieu. Et combien c'est merveilleux, combien c'est grand, et c'est pour ça qu'on aime le louer. C'est pour ça qu'on aime l'adorer, parce qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Et non pas d'ordinaire, extraordinaire en Jésus-Christ. Ce matin, vous savez, cette espérance est merveilleuse, en même temps, elle nous amène à vouloir ressembler à Jésus. Elle nous amène j'ai envie, moi, je ne sais pas si vous aussi, de lui ressembler davantage. J'ai tellement envie que dans ma vie, il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu de se servir de moi, qu'il n'y ait rien dans ma vie qui m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Parce que on est encore fait de chair et il y a des choses qui sont là et qui peuvent être des entraves à notre vie spirituelle. Vous le croyez? Eh oui. Alors j'aimerais prendre un passage on va prendre le chapitre 3 de Jacques, si vous voulez bien, complètement. Jacques, chapitre 3, vous allez comprendre là où je veux nous amener, parce qu'on est concerné chacun en particulier, ce matin. Jacques, chapitre 3. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ça va apparaître derrière. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Y a-t-il des hommes et des femmes parfaites dans cette église? Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Vous voyez à peu près où je veux venir ce matin. Capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi, c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait à jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peuvent-ils produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Amen. C'était un peu long, mais il est beau comme passage. Il nous reprend. Enfin, moi, il m'a repris. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, mais Seigneur, il y a du job. Il y a du travail. Dans ma vie, il y a du travail parce que parfois, c'est vrai que de ma bouche, je peux louer le Seigneur, l'adorer, et parfois, c'est pas ce qui se passe dans ma bouche. Et je dis, Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est important. Quand on confesse qu'on est enfant de Dieu, ça nous oblige à avoir un comportement, des paroles adéquates. Pourrions-nous imaginer Jésus en train de médire? Le Seigneur en train de dire du mal d'un tel ou d'un tel? Je crois pas, non. Alors si on veut être à l'image de Christ, il nous faut aussi apprendre à dompter. C'est dur de dompter. À dompter notre langue. Apprendre à dompter ce qu'on veut dire et ce qu'on veut apporter aux autres personnes. Jacques dira au chapitre 1er, au verset 19 et 20, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » L'homme, c'est un grand H. Mesdames, vous êtes aussi concernés. Mais c'est vrai que parfois, je sais pas, on parle trop vite. On parle trop vite, alors on dit, mais il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Moi, je crois plutôt qu'il faut demander au Saint-Esprit qu'il nous conduise. C'est, croyez-moi, plus efficace. Apprendre à dépendre du Saint-Esprit avant de parler. Apprendre à demander à Dieu. Alors, parfois, on a du mal à se contrôler, c'est vrai, mais qu'on puisse vraiment demander à Dieu qu'il nous aide à nous rendre maîtres de ces choses. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. La question ce matin, c'est qu'est-ce qui sort de ma bouche? Et ce qui sort de la bouche nous dira, ça vient du cœur. Qu'y a-t-il ce matin dans mon cœur, dans notre cœur, qui pourrait nous souiller, nous salir? Qu'y a-t-il encore dans notre cœur qui n'est pas selon le Seigneur et qui m'empêcherait de pouvoir systématiquement aimer, adorer, aimer les autres, aimer mon prochain? D'ailleurs, dans la prière, une sœur a dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais Jésus rajoutera quand même après, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien d'aimer Dieu, mais il nous dira, mais c'est bien d'aimer Dieu, mais il faut que tu aimes ton prochain. Il dira même, il faut que tu aimes ton ennemi. Eh ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais notre entité, en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, doit nous amener à cette dimension.
Sinon, qu'est-ce qui va nous différencier des autres? Si dans ma bouche il sort les mêmes paroles qui sortent dans le monde, à quoi ça sert? Si je hais mon prochain comme le monde hait son prochain, à quoi ça sert? Nous devons montrer notre différence et installer notre différence en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Oh, je vais peut-être me taire, ce sera mieux. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Le psalmiste, psaume 141, verset 3, il dira « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur les paroles de mes lèvres. » C'est une belle prière, moi, je trouve. Vous ne trouvez pas? On ne la fait pas souvent. Hein. Enfin, moi, franchement, je n'ai jamais fait pour l'instant. Mais je vais te la faire un peu plus souvent. J'en ai besoin. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Amen. Veille sur les portes de mes lèvres. Vous savez, quand elles s'ouvrent, nos portes, c'est pas toujours des bonnes choses qui sortent de nos lèvres. 1 Pierre 3, verset 10. J'ai pris quelques passages parce que vous savez, je crois que c'est important quand même que... Moi, j'ai remarqué que souvent, la parole de Dieu, nos paroles sont reprises dans la parole de Dieu. Souvent, Dieu nous parle des paroles que nous prononçons et de l'impact que ces paroles ont sur nos vies. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, je pense que c'est notre envie, non? Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, la solution est simple, qu'il préserve sa langue du mal et qu'il préserve ses lèvres de paroles trompeuses. Si vous voulez une recette pour voir des jours heureux, elle est là. C'est pas compliqué. Apprenons à dompter ce petit instrument qui peut faire tant de mal. Est-ce qu'on a envie de le faire? Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est entouré de personnes et qu'on commence à dire du mal de quelqu'un, on vient et puis on en participe. Et puis quelque part, notre chair, elle se satisfait de ces choses. Et puis on va trouver des choses qui ne vont pas à l'autre, etc. C'est humain, c'est charnel. À moins que je sois le seul à qui c'est arrivé dans ma vie, mais j'ai des doutes. Parce qu'on est tous pareils. Et si, lorsque ces choses arrivent, on disait non, moi j'arrête. Je ne veux pas écouter ces choses. Je ne veux pas souiller mon âme parce que toi tu dis du mal de quelqu'un alors qu'il n'est même pas présent. Vous avez remarqué, quand la personne est présente, on dit moins de mal de lui. Hein. C'est plus compliqué, hein. Mais quand elle n'est pas là, hein, ça marche. Ça marche. Est-ce que vous croyez que... Est-ce qu'on réalise que le Seigneur est présent en lui et qu'il entend? Je crois qu'on ne réalise pas parce que sinon on se tairait. La parole dira qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi pour lui, c'est pas grave. La parole me dit ce matin qu'il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Alors vous allez me dire, oui, mais que faire? Apprenons à contrôler notre vie, à contrôler ce que nous sommes. Matthieu dira au chapitre 12, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Et il rajoutera, c'est de l'abondance du cœur. Eh oui, j'entends que la bouche parle. Eh oui. Alors ça veut dire que, si je comprends bien, hein, vous savez, moi je suis pas très malin, si j'ai du mal, c'est que mon cœur est mal. Si je médise sur quelqu'un, c'est que quelque part dans mon cœur, il y a de la médisance. Si c'est l'abondance du cœur que ma bouche parle. C'est simple, hein? Si je sais dire du bien des autres, c'est que dans mon cœur, il y a du bien. Si j'ai du mal, pardon Seigneur, aide-moi. Et parfois, on a besoin vraiment que Seigneur révise
qu'il y a à l'intérieur là. Et comment le faire, Seigneur, en nous appuyant sur la parole et puis en acceptant que dans notre vie, il y a parfois des choses qui ne vont pas. Et en voulant que ces choses changent. Ce matin, qu'y a-t-il dans notre cœur? Ce matin, de quoi se nourrit notre vie? Quelle est notre nourriture? Est-ce que c'est des choses bonnes de Dieu ou alors est-ce qu'on se nourrit de la médisance? Non? Parfois, on s'en nourrit quand même, hein. Moi, je pense. De quoi est faite notre nourriture chaque jour? Paul dira aux Éphésiens, c'est pour montrer qu'il y a tellement de passages qui parlent de la parole que nous pouvons nous prononcer, parce que on parle souvent de la parole de Dieu, mais nos paroles à nous, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles, parfois, est-ce qu'on est capable de dire de bonnes paroles qui servent à l'édification? Sommes-nous des hommes et des femmes qui aimons exhorter les autres, encourager les autres, les encourager à aller plus loin que le Seigneur, quand ça ne va pas, les encourager à venir vers le Seigneur? Ou alors sommes-nous ceux qui sommes les premiers à lapider? Ça, il y a ce passage où il y a la femme adultère et des pseudo-justes juifs. Donc une envie, c'est de les lapider. Et Jésus viendra et leur dira, mais celui qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Vous savez, parfois les paroles sont pires que des pierres. Parfois les paroles que nous prononçons font encore plus de mal qu'une pierre. Parce que les gens qui les reçoivent les gardent dans leur cœur et elles souffrent de ce qu'elles entendent. Et une pierre, ça fait mal, mais une fois que la cicatrice est faite, c'est fini. La parole, parfois, elle marque à vie. Elle nous marque à vie. Mais si c'est une bonne parole, elle nous marquera aussi à vie. Il n'y a pas que les mauvaises paroles qui marquent, il y a aussi les bonnes paroles. Mais alors, si on est capable de donner plus de bonnes paroles aux gens, on va leur faire du bien. Et si on leur fait du bien, ça nous met dans la joie, dans l'allégresse, et puis je crois qu'on va plaire au Seigneur. C'est tout simple, hein? Mais est-ce que ce matin, j'ai envie de plaire au Seigneur? Nos paroles et nos mots ont une puissance. Nos paroles et nos mots ont un impact sur la vie des autres, mais aussi sur notre vie. Quelqu'un a écrit, et je vais vous le lire parce que je trouve ça très beau, les mots sont des graines que nous semons. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité. Les graines que nous semons, à un moment, s'enracinent et prennent vie. Vous savez, parfois, les mauvaises graines, on les sème d'abord dans notre cœur. Vous savez, on est le premier à dire « Ah, mais j'y arriverai jamais, Seigneur. J'y arriverai jamais, alors. » On va prier Dieu, mais on dira à Dieu « J'y arriverai jamais. » C'est incohérent. On prie Dieu pour quelque chose et automatiquement, on casse cette chose parce qu'on est négatif. Seigneur, je te prie pour telle chose, mais j'y crois pas. Ben, ne prie pas. Parce qu'on casse la prière. Seigneur, je te prie pour mon conjoint, mais il n'y a aucune chance. Pour mes enfants, mais tu vois comme ils sont. Ben, c'est ok, s'il n'y a aucune chance. Je vais avoir ceux qui croient. Bien souvent, nous cassons et nous empêchons la bénédiction de Dieu parce que nos paroles sont négatives. Nous devons veiller à nos paroles parce que parfois, elles font mal. Et parfois, ça fait très mal. Vous savez, parfois on dit à un enfant, hein, ce petit diable, mais c'est pas que ça, c'est important. Le gamin, qu'est-ce qu'il va entendre?
Mais je suis un petit diable, moi. Puis ça va le marquer. Mais on ne le dit pas méchamment, mais derrière, il y a un impact. Il est important qu'on puisse contrôler ce que nous disons. Parce qu'on dit mon mari est invivable, ou mon conjoint, et on va mettre mon conjoint parce qu'il y a aussi des épouses invivables, je pense. On n'est pas les seuls, dites-moi. Mon mari est invivable. Bah oui, il est invivable, alors. Qu'est-ce que tu fais? Quand veux-tu que Dieu, mon conjoint, puisse le bénir puisqu'il est invivable? Et lui, là, il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Bah oui. Bah, c'est pour ça qu'il ne fait rien, d'ailleurs. Non, mais... Et pas remarqué, parfois on dit, ah, mais les enfants ne font rien à la maison s'ils ne savent rien faire. Bah oui, ils ne font rien, ils ne savent rien faire. Pourquoi voulez-vous qu'ils fassent quelque chose s'ils ne savent rien faire? Ils ne font rien. Ce que je veux dire par là, c'est que nos paroles ont un réel poids. On n'en est pas toujours conscient. Enfin, moi, j'en étais pas autant conscient avant de préparer ces choses. La parole que nous prononçons est une puissance. Vous savez, dans l'église, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on vient prier, puis on dit, mais il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien dans cette église, donc on ne vient plus prier. Si on pense qu'il ne se passe rien, c'est pas la peine de venir prier. Franchement. Puisqu'il ne se passe rien. Puisqu'on ne croit pas que Dieu agit. Alors on ne le fait pas de manière volontaire, je dirais, mais on les prononce quand même, ces paroles. Elles sont entendues. Je crois qu'il faut arrêter de proclamer l'impossibilité des choses. Il faut arrêter de dire que ça, c'est pas possible. Dans le service, c'est pareil, on dit, ah mais Seigneur, comment tu veux que je te serve? Il est meilleur que moi, lui. Mais Dieu se sert toujours des incapables. Regardez Gédéon. Il n'a pas pris le plus élevé, il a pris les incapables. Regardez Jésus, il a choisi 12 disciples, mais il n'a pas pris les maîtres. Il a pris des simples pécheurs, des hommes. Mais il a trouvé en eux les qualités qui leur permettraient de le servir. Ça, rien ne paraît simple au départ, et tant mieux, parce que sinon on s'appuierait sur nos propres forces. C'est Dieu qui nous qualifie. Ce n'est pas les hommes qui qualifient, c'est Dieu. Et même si j'ai qu'un talent, je ne veux pas l'enterrer, moi. Ce talent, je veux le mettre à la banque. Et mon banquier, c'est le Seigneur. Et mon banquier, il est très riche. Amen. Très, très, très riche, mais lui, il donne. J'espère qu'il n'y a pas de banquier ici. Mon banquier, lui, il donne, alors que votre banquier, il ne donne pas. Il prête, avec intérêt, avec usure. Et en ce moment, les intérêts, c'est élevé, croyez-moi. Jésus donne. Si on met notre argent en banque auprès du Seigneur, si on dit, Seigneur, tu vois mes faibles capacités, je te les apporte. Je les place en toi. Croyez-moi, elles vont fructifier. Elles vont se multiplier. Vous savez, chacun d'entre nous qui sommes au service de Dieu, on a commencé avec rien du tout. Avec peu de choses, on a simplement cette petite pièce qu'on avait, on l'a mise au service de Dieu, et puis Dieu a fait fructifier les choses. Parfois ça va vite, parfois c'est très long. Mais ce qui importe, c'est que ce soit Dieu qui soit maître de ces choses. Alors que par nos paroles, nous ne puissions pas empêcher Dieu de se servir de nous. Ne croyons pas que nous valons moins que les autres, c'est pas vrai. Et ne le confessons pas. C'est pas vrai. Dieu veut se servir de nous, de ce que nous sommes, de nos valeurs. Et c'est dans les différences qu'il va nous utiliser. On est tous différents, mais tous complémentaires. C'est l'Église. La parole nous parle de l'Église qui est qu'un corps, avec des membres, et chacun à sa place. Si avec des prédicateurs, il n'y aurait personne pour écouter, et on prêcherait dans le désert. Heureusement qu'il n'y a pas que des prédicateurs, heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour servir différemment. C'est bien là la richesse.
Que nous puissions être ouverts ce matin et confiants dans les miracles du Seigneur. Et si nous sommes confiants dans les miracles de Dieu, nous permettrons à Dieu d'agir. Mais si par ma bouche, je mets des freins à la bénédiction de Dieu, comment voulez-vous que Dieu agisse? On ne va pas lire ce matin, mais je vous inviterai à lire une histoire qui est dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Rois, chapitre 7. C'est l'histoire d'un serviteur qui dira des paroles et ces paroles vont se tourner contre lui. Je vous laisserai le lire, c'est une histoire assez intéressante. Comme quoi nos paroles, le Seigneur les entend. Et ces paroles-là ont forcément un impact sur notre vie, comme ils ont eu un impact sur la vie de cet homme, puisque cet homme n'a pas vu la bénédiction parce que ses paroles ont été négatives. Mais je vous laisserai le lire. Ce que je veux dire ce matin, c'est que nos paroles nous engagent. Je ne peux pas vivre la victoire si je parle que de défaite. C'est pas possible. Nos affirmations et nos déclarations ont une puissance, ont un pouvoir. Encore faut-il que nous en soyons conscients ce matin. Il y a un homme dans la Bible qui était conscient de ces choses, c'est David. Et qu'est-ce qu'il dira, notre cher David? David, c'était pas l'homme parfait. On connaît son histoire, on sait que cet homme aimait Dieu de tout son cœur, mais qu'il avait ses transgressions, ses défauts, ses péchés. Mais il dira quand même une chose merveilleuse, et moi j'aime bien ce passage. Psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît. » Alors vous allez me dire, mais quel orgueilleux celui-là! Comment peut-il dire ça? Mais il avait compris quelque chose. C'est que même si lui était imparfait, au travers de ce que Dieu pouvait voir en lui, il voyait une créature merveilleuse. Et nous, au travers de Jésus-Christ encore plus, Dieu nous voit, au travers de Jésus, comme des créatures merveilleuses. Moi, je le crois. Alors demain matin, devant de glace, vous direz, mais mon Dieu, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Ah non, on ne peut pas. Ah non. Seigneur, t'as vu comme je suis pas bien? T'as vu comme ça va pas? T'as vu? Oui, à force de voir, on voit plus rien. Et on vit plus rien surtout. C'est la position de foi de David. Et ça doit être la nôtre. Mon Dieu, au travers de ton sang, Jésus, je suis une créature merveilleuse. Sommes-nous prêts à le confesser ce matin? Moi, je ne suis pas certain, moi. Parce qu'on dit, mais non, pas moi, pas possible. Pas moi. Comment puis-je être une créature merveilleuse? Mais si on a cette pensée, alors je ne sais pas quelle est votre pensée, mais si vous avez, mais que fait-on de l'œuvre de Jésus à la croix? Que fait-on du rachat de nos âmes? Est-ce que ça a une valeur réelle ou est-ce que ça ne compte pas? Quelle est la valeur, à nos yeux, de la mort de Jésus à la croix? A-t-il fait vraiment de moi une nouvelle créature? Une nouvelle création? Est-ce que les choses anciennes sont vraiment effacées ou est-ce qu'elles sont toujours là? M'empêchant de reconnaître que, au travers de Jésus, de son sang, je suis devenu une créature merveilleuse. C'est pas la méthode quoi pour dire je vais me couvrir sur la dé que. Non, c'est une réalité spirituelle. Parce qu'elle est écrite. Dieu a fait de moi son enfant. Dieu a fait de toi son enfant. Et parce qu'il a fait de moi son enfant, j'ai envie de lui plaire, moi. Et j'ai envie que de ma bouche, il ne sorte que des bonnes paroles. J'ai envie que dans mon cœur, il y ait que des bonnes choses parce que je veux plaire à mon Dieu et je sais qu'il entend tout. Je sais qu'il voit tout. Même ce qui est actuellement dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées. Il entend, il le voit.
Comme David, j'ai envie de crier, mais Seigneur, je te loue de ce que tu m'as fait de moi, d'une créature merveilleuse. Et mon âme en est consciente. Mon âme en est consciente et de ce fait-là, personne, surtout pas l'adversaire, le diable, pourra m'empêcher de vivre cette dimension de l'amour de Dieu. Personne. Parce que quand on commence à douter de nous-mêmes, eh ben, on doute de Dieu. Et l'adversaire est là pour nous faire douter de son amour, de sa présence, de sa joie, de la paix qu'il met dans mon cœur. On l'a chanté, mais on doit le vivre. Alors peut-être ce matin, et je vais finir par là, peut-être que ce matin, on a eu souvent des paroles mauvaises, des pensées mauvaises dans notre cœur. Peut-être qu'il y a eu des choses qu'on a dites qu'on n'aurait pas dû dire. Des pensées qu'on a eues et qu'on n'aurait pas dû avoir. Je pense que Dieu connaît les choses. Et moi, je crois infiniment à la grandeur, à l'amour de Jésus. Moi, je le crois. Moi, je crois que si sincèrement on se repent, sincèrement on veut que ça change, si on veut vraiment que notre cœur il n'y ait que des bonnes choses, ben Dieu nous entend. Dieu connaît nos cœurs. Si ce matin, cette parole, qui est toute simple, a touché mon cœur, me disant, mais Seigneur, c'est vrai que trop souvent, ben, je suis négatif ou négative. Trop souvent, Seigneur, j'ai mal parlé d'un tel. Je me suis fourvoyé dans des paroles de médisance. Si ces choses sont en moi, c'est vrai, Seigneur, ben, je vais en prendre conscience ce matin et changer. Ce matin, qu'il y ait quelque chose de changé dans ma vie parce que je ne veux plus de ces choses. Je veux les chasser de mon cœur. Je ne veux plus que ma langue soit un moyen avec lequel je vais pouvoir lapider les autres. Je ne veux pas que ma langue soit un moyen pour faire du mal aux autres. Mais au contraire, comme dit Paul, je veux bénir. Je veux que ma langue serve à bénir et à bénir encore. Si telle est notre volonté ce matin, ben, on va simplement prier le Seigneur, si vous voulez bien. Demander à Dieu qu'il nous aide, tous en particulier. Je pense que on est tous concernés par ces choses. On a tous un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, sorti des paroles qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et on a besoin que Dieu nous aide à prendre conscience que c'est important, que nos paroles ont un poids réel, et qu'on puisse demander au Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous parle, qui nous montre, qui nous donne ses paroles, non pas nos propres paroles. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les paroles inutiles que j'ai pu prononcer, Seigneur, et tout le mal qu'on a pu faire au travers de nos paroles, peut-être, Seigneur. Toutes les fois, au lieu de bénir, on n'a pas béni, Seigneur, ou on a participé à des moments de médisance, Seigneur, où on ne t'a pas laissé la place. Je te prie de nous pardonner, Seigneur, ce matin. Aide-nous à changer, Seigneur, parce que c'est vrai que tu as fait de nous des créatures merveilleuses et mon âme se réjouit, Seigneur, mais combien je veux que mon cœur t'honore. Combien je veux que nos cœurs t'honorent, Seigneur, qu'il n'y ait plus rien de mauvais qui sort de nos bouches. Mais s'il y a lieu, Seigneur, quelques bonnes paroles. Je te prie ce matin de nous aider chacun en particulier dans nos besoins. Tu connais les besoins de chacun, les prières de chacun ce matin. Aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi et tellement soif de voir ta gloire se manifester. Et nous savons que il ne faut pas qu'il y ait d'entrave, Seigneur, à ton action et que par nos paroles ne puissions pas être des entraves à la bénédiction, Seigneur. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Amen.